En agence cette semaine avec Dorothée Collier, directrice générale de l'agence Co-Spirit Media. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Dorothée, peut-être qu'on peut resituer un peu ce que fait le groupe Co-Spirit dans son ensemble avant d'aller un peu plus sur ce que vous faites vous. D'accord, donc Co-Spirit Group, c'est une agence média nationale qui est spécialisée sur les stratégies médias nationales et locales, avec une spécificité pour certains clients autour du retail. Et donc on est assez reconnu dans ce domaine-là. D'accord. Alors, vous militez personnellement pour une relocalisation de l'achat d'espaces publicitaires dans les médias locaux et dans les médias nationaux. Qu'est-ce qui motive cette prise de position ? Alors, il y a deux enjeux pour moi. Il y a un enjeu économique et un enjeu démocratique. Alors, pour la partie enjeu économique, investir dans les médias nationaux et locaux, c'est favoriser nos territoires, c'est favoriser la consommation, c'est favoriser l'emploi, c'est favoriser les initiatives culturelles, environnementales, industrielles. Et il est clé d'investir dans les médias, qu'ils soient locaux ou nationaux. Si je prends par exemple les médias locaux, par exemple, les médias locaux, c'est favoriser les investissements pour les commerçants, pour les points de vente de proximité. C'est la vie, c'est le pouls de la France. Paris n'est pas la France. Paris est un territoire comme un autre. Et donc, il est extrêmement important de favoriser l'investissement dans les médias locaux. Sur la partie médias nationale, elle est tout aussi clé, puisqu'on sait par exemple qu'il y a une étude ACPM de 2021 qui dit que les deux plus gros contributeurs aux ventes additionnelles sont la télé à 34% et la presse à 21%, alors que les réseaux sociaux ne sont qu'à 8%. Donc au niveau économique, c'est indispensable. Et sur le plan politique alors, politique démocratique, démocratique, c'est-à-dire que les plateformes mondiales favorisent beaucoup les fake news. On en reparlera certainement tout à l'heure. Les fake news sont des petites bulles informationnelles sur des fragmentations d'audience qui se viralisent très vite, mais qui sont fausses. Alors que dans un média, qu'il soit local ou national, et notamment local, un public informé, c'est un public qui vote. Et donc, de ce fait, on nourrit le débat public et on nourrit effectivement les problématiques du territoire et de nos concitoyens. Sans cette relocalisation, finalement, il en va aussi de la pérennité des médias français, c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique aussi derrière. Il y a tout à fait un modèle économique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important de nourrir le corpus des rédactions, de pouvoir les payer pour avoir des informations vérifiées. C'est clé. Et puis, ces médias aussi aident aux initiatives locales, comme je le disais tout à l'heure, industrielles, sportives, qui sont clés dans le dynamisme de notre pays, quoi. Quelle est la réaction des annonceurs quand vous allez les voir avec ce discours ? Parce que la tentation est quand même très grande aujourd'hui pour une grande majorité d'entre eux de se précipiter sur ces fameuses plateformes. Et aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs ne jurent quand même que par Instagram et TikTok. Je schématise, mais c'est un peu quand même le cas. Alors, on nous regarde souvent avec des yeux écarquillés. En termes de business, effectivement, ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne, mais demain, ça fonctionnera beaucoup moins. Et puis, il est extrêmement dangereux de mettre tous ces investissements médias dans une plateforme sur laquelle qui est totalement opaque, avec des algorithmes qui ne prennent que vos données, qui les traitent, qui sont là pour faire de l'audience et donc monétiser ces audiences, alors qu'il n'y a aucune véracité et puis aucune connaissance des territoires, aucune connaissance véritable des citoyens. Effectivement, on est contrôlé par ces plateformes, mais quelque part, on ne peut pas investir dans ces plateformes qui sont loin, alors qu'il y a des médias français et locaux qui travaillent pour les marques. Quand on voit les investissements, par exemple, en médias locaux, par exemple un prospectus, un catalogue, il est là pour distribuer du pouvoir d'achat aux citoyens. Donc, le média local favorise la croissance, favorise l'emploi et favorise toutes les initiatives importantes pour notre pays. Comment vous mettez en place cette stratégie, ou est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour amener les annonceurs justement à relocaliser leurs investissements publicitaires ? Alors, c'est beaucoup de pédagogie. C'est beaucoup de pédagogie, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus faire de réseaux sociaux. C'est pas le sujet. Les réseaux sociaux, ça peut être utile pour un certain nombre de choses, mais on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut absolument rééquilibrer. Puisqu'à un moment donné, si on reste sur les plateformes, il n'y aura plus de médias. Aujourd'hui, on parle de relocalisation industrielle.
la relocalisation média, c'est tout aussi important. Donc j'invite notre gouvernement, les États, les annonceurs, les pouvoirs publics à donner autant d'importance à la relocalisation média qu'à la relocalisation industrielle. Quelle est la typologie de vos clients? Est-ce que c'est tout secteur ou est-ce que vous avez plutôt des marques locales qui donc vont avoir tendance à être plus sensibles à votre discours? Non, on a tout type de marques. On a effectivement beaucoup de clients dans le retail. Donc, effectivement, comment on drive des clients sur les points de vente. Donc, ça, on est assez experts en la matière. Et puis, on a aussi beaucoup, et j'en suis très fière, de conseils régionaux. On a 7 régions sur 13 sur lesquelles, effectivement, et du coup, ce qui nous donne notre légitimité, puisqu'on connaît très bien tous les médias locaux de tous les territoires, et ce qui nous permet de construire des stratégies nationales efficaces avec cette connaissance fine des territoires, des cibles et des audiences. Quelles sont les problématiques que vous remontent ces collectivités territoriales, par exemple, en ce moment? C'est plutôt, effectivement, leurs problématiques vont être sur l'emploi, la diversité, l'immobilier, le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, sur les régions, on travaille sur le bien-être des citoyens qui sont sur le territoire. Vous avez poussé un peu la logique encore plus loin, parce que vous êtes à l'origine d'une association qui s'appelle les relocalisateurs. Oui. Quel est l'objectif et qui est-ce que ça fédère exactement? Alors, les relocalisateurs est né d'un collectif que j'avais imaginé en 2020, juste avant le Covid, pour parler de cette importance de la relocalisation média. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un enjeu sociétal et économique sur le sujet. Donc du coup, Alexis Goujon, qui est maintenant le directeur général de cette association et qui la dirige d'une main de maître, on est à 15 membres par rapport à 4 il y a 3 ans, des régies, des agences publicitaires. J'appelle effectivement aujourd'hui les annonceurs à nous rejoindre et les pouvoirs publics à nous rejoindre, puisque l'objectif effectivement, c'est de démontrer que la relocalisation média est clé pour notre économie. Elle est tout aussi importante que la relocalisation industrielle. J'ai beaucoup côtoyé des grands DIRCOM, des grands annonceurs, et c'est vrai qu'ils sont tout à fait en accord avec vous sur ce discours de pérennité de la démocratie et de soutien aux médias, mais ils sont très, quand même, souvent focus médias nationaux. Comment est-ce que vous arrivez à leur dire, mais en fait, les territoires, alors aujourd'hui, avec la réindustrialisation, avec ce genre de problématiques qui remontent, on commence à avoir on sent que la thématique des territoires revient, mais comment est-ce que vous arrivez à donner écho à ce discours? Alors, malheureusement, le Covid aide quand même pas mal, justement, à faire comprendre que c'est clé. À un moment donné où tout le monde était enfermé, la proximité, c'était clé. Donc aujourd'hui, grâce au Covid, malheureusement, les annonceurs commencent à l'entendre. Et puis après, il faut démontrer. Donc, il faut savoir mesurer, il faut savoir investir sur les sujets pour prouver effectivement que la relocalisation média, qu'elle soit locale ou nationale, est clé pour l'industrie et l'économie de notre pays. Donc, c'est un peu un côté militantiste. Voilà. Et puis, Rome, c'est pas fait en un jour. On y travaille tous les jours. Et puis, aujourd'hui, on demande à nos annonceurs de dire, OK, vous investissez sur les plateformes, mais investissez aussi sur les médias locaux. Et on essaye de rééquilibrer, puis même prendre 2 points aux plateformes. Et c'est pour les industries des médias, ça permet de financer les rédactions, ça permet d'aider les collectivités, les villes, les régions, et donc du coup le dynamisme économique. Donc on y travaille et on lâche rien. En termes de KPI, puisque vous parliez de mesures, qu'est-ce que vous regardez précisément? On va regarder, en tous les cas, on essaie de mesurer le trafic, les ventes, la même chose que les autres plateformes. Donc c'est vrai que les médias locaux et français ont pris un peu de retard, certainement par esprit un peu gaulois, mais là on se rend compte effectivement que maintenant il faut investir sur la tech, il faut contrer l'IA générative, qui est un peu potentiellement, moi je suis pour les innovations, mais à un moment donné il faut savoir investir pour pouvoir aussi se protéger et rester sur le marché, sinon on va totalement disparaître. Les médias français, j'imagine, sont dans la même logique que vous et assez
j'imagine, favorables à cette initiative. Quelles sont vos relations avec eux, du coup? Justement, dans les régies qui nous ont rejoints au sein des relocalisateurs, je vais certainement en oublier, mais en tous les cas, on a France Télé Publicité, on a Radio France Publicité, on a JC Deco, on a Clear Channel, qui sont des médias régis, mais aussi Énergie. Donc, effectivement, des médias en termes de contenu qui nous rejoignent. On a Altis aussi qui nous rejoignent, parce que l'importance de la télé locale, des supports de presse nationaux, tout ça constitue un tout, et c'est clé. Merci beaucoup, Dorothée Collier. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agence Cospirit Média.